Que tu veuilles 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, il y a des gens ils se disent bah ouais, je vais pouvoir avoir une vie équilibrée en fait, je vais pouvoir garder ma vie d'avant. Les gens qui ont incroyablement réussi ne sont jamais passés par d'incroyables réussites sans justement traverser des périodes de déséquilibre. D'habitude, je prends plus soin de moi pour bien manger et tout ça. Bah aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai des compléments alimentaires avec moi que d'habitude je prends tous les jours. Je prends même plus le temps de les prendre. Moi, je te jure, j'ai l'impression à la fin de mes journées, en ce moment, que mon cerveau il est cramé, qu'on m'a essoré. Je sens mon cerveau qui est là. Je suis là, je suis putain. En fait, c'est une obsession, tu vois. Je suis dans un état vraiment d'obsession. C'est ça que j'essaie de te faire passer comme message. Bonjour. Avant que cette vidéo ne débute, je voulais tout simplement vous dire que, au lieu de faire un montage assez classique, je dirais, j'ai choisi de vous montrer les coulisses, ou les backstage, comme on dit, en American, pour que vous puissiez voir David au plus proche de la réalité. Dans cette vidéo, il va expérimenter de lui-même les effets du sujet de cette vidéo, à savoir une légère fatigue. Il y aura donc certaines situations assez cocasses, je dirais. Vous pourrez aussi voir qu'il incarne parfaitement l'expression « faites ce que je dis mais pas ce que je fais », car malgré sa paix intérieure, notre guide n'en reste pas moins un être humain avec ses faiblesses. Voilà. Je vous laisse donc découvrir cette vidéo avec un sujet assez intéressant, je dirais. Voilà, que dire de plus, si ce n'est rien du tout. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler vraiment d'un sujet fascinant, c'est-à-dire le mythe comme quoi lorsque vous voulez réussir à atteindre quelque chose, notamment quelque chose d'important, voire de très important, de très ambitieux, que ce soit au niveau être, faire ou avoir, et ben ce fameux mythe comme quoi on pourrait être équilibré, c'est-à-dire et ben malgré tout prendre du temps pour faire du sport, pour prendre soin de soi, pour bien manger, pour s'occuper de sa relation, de ses enfants, pour jouer aux jeux vidéo, etc. Et vous allez voir que c'est tout à fait impossible. C'est-à-dire tous les gens, hommes et femmes de ce monde qui ont rencontré notamment vraiment des très grands succès à tout niveau, d'accord, que ce soit dans le sport, les affaires, on va dire spirituellement parlant, tu vois, si tu as été un guide ou autre chose, ou si tu as créé une invention extraordinaire, tu vois, Edison, Einstein, on peut parler voilà, de toutes catégories confondues. C'est des gens qui sont systématiquement passés par des phases où ils ont été extraordinairement, et je dirais même dangereusement, et bien justement déséquilibrés. Donc on va parler dans cette vidéo de la différence entre être équilibré, ce qui est une croyance et ce qui est un mythe, d'accord, que je vais démystifier justement dans cette vidéo. Et on va parler justement du fait d'être déséquilibré comme je le suis en ce moment. En ce moment, j'ai un niveau de stress qui est plus haut que d'habitude. Je ne prends quasiment plus de temps pour moi, que ce soit pour bien manger, pour cuisiner, je suis que sur Uber Eats, je fais plus de sport, c'est à peine si je prends le temps de prier, de méditer, tout ça. Normalement, ça occupe beaucoup de temps dans mon quotidien, tu vois. Pourquoi? Parce que je suis justement en ce moment dans une phase, la même phase que quelqu'un qui s'apprêterait à disputer eh bien, une course aux Jeux Olympiques pour la médaille d'or, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes par exemple la vie d'un grand sportif olympique, il est forcément passé par une phase où il aura été extraordinairement démesuré. Du coup, tu n'as plus de temps pour ta relation, tu n'as plus de temps pour t'occuper de quoi que ce soit d'autre, tu n'as plus de temps pour rien d'autre, tu es obligé d'être hallucinément déséquilibré. Je viens d'inventer un mot, bref, petit pouce d'ailleurs si t'aimes ce mot, n'hésite pas aussi à partager tes commentaires, à t'abonner, etc. Au passage, vous êtes beaucoup, de plus en plus nombreux à nous regarder et la moitié d'entre vous, vous n'êtes pas encore abonnés, donc gare à vous. Okay. Bref, et si vous voulez toutes les informations comme d'habitude, les liens, le club privé, les différents programmes vidéo qu'on vous propose et tous les éventuels liens qui ont pu être mentionnés dans cette vidéo, que ce soit des livres ou d'autres vidéos, enfin bref, tout est dans la description. Voilà, parenthèse fermée. Donc maintenant, avant de commencer cette vidéo, vous vous dites probablement qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit, d'accord? Je voulais vous montrer ma Lamborghini toute neuve, mais elle n'est pas là. Oh, je vais devoir aller en louer une, histoire de faire comme tous ces escrocs du web qui vous prétendent monts et merveilles. Bref, je dis ça parce que dernièrement j'avais une petite polémique sur ce sujet avec quelqu'un qui n'est pas très... voilà, bref. Alors, ce que je veux vous montrer qui est assez rigolo quand même, pour vous situer le contexte, et ne vous inquiétez pas, après je vais attaquer sur ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la vidéo du jour. Bon bref, c'est fermé. Mais ça par contre, tu vois, regarde, abracadabra, ça s'ouvre et tu vas te demander encore une fois, qu'est-ce que je fais dans ce ridicule ascenseur d'ailleurs où il y a à peine de place. Voilà. Bien, eh bien, tu es prêt? 3. Ça va fonctionner évidemment. 2.
Bon Kevin, si tu regardes cette vidéo, que là en fait je m'apprête à reprendre, tu vois, au moment, bah qu'est-ce que je fais? Et je l'enfonce dans le trou, je tourne. Du coup je me suis craqué, en fait je suis là comme un con. Ah, le pauvre, il a quand même bien l'air con. Donc voilà, donc là je m'apprête à reprendre la vidéo, ok? Bon. 1, 3, 2, 1. Donc qu'est-ce que je fais dans cet ascenseur ridicule, d'accord? Les clés sont là maintenant. Eh bien, je l'enfonce dans le trou. Voilà. Hop. Et a priori... Putain. Hop, donc prépare-toi, ça va bientôt être le moment. Donc, je disais, je monte dans cet ascenseur, et comme par magie, regardez, j'arrive au premier, et alors qu'est-ce qui se passe? Derrière, une porte blanche. Je l'ouvre, et regardez. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer, parce que c'est assez délirant en fait, voilà. J'arrive chez moi, en tout cas dans mon Airbnb, et j'arrive directement dans la cuisine. Donc ça, c'est quand même assez fort, je trouve, sachant que c'est seulement au premier étage de pouvoir arriver en ascenseur chez soi. Voilà, donc en parlant de chez soi, bah, je vais vous faire une toute petite visite très rapide. Ne vous inquiétez pas, je commence la vidéo dans 10 secondes montre en main. Et ensuite, ben, lorsque j'en aurai fini, je me poserai tranquillement. Et voilà, je serai sur une image fixe. Donc bref, ce que je disais, c'est que on ne peut pas être déséquilibré, d'accord, si on souhaite... Oh putain. Ah là là... Donc je disais, si réellement on souhaite vraiment réussir au-delà de toutes les mesures, eh bien c'est impossible de penser, de concevoir, en tout cas dans les faits, c'est impossible de penser et de concevoir que, eh bien on peut se contenter d'avoir une vie normale, équilibrée, etc., etc. Voilà, c'est complètement impossible. D'accord? Donc, petite chose assez sympa, tu ouvres ton dressing, la lumière s'ouvre automatiquement. Bref. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. D'accord, je sais qu'il y a des gens qui kiffent voir tout ça, il y en a d'autres, ils s'en tapent. C'est pourquoi je vais aller tout de suite me poser et puis je vais développer sur tout ce que je vous ai fait languir depuis 5 minutes, ok? Petit pouce bleu si vous avez envie de soutenir la chaîne et aussi de dire que, je sais pas, en fait, on s'en fout quoi, bref. Bien alors, Stéphane Plaza s'en est allé, David Bertrand est bien ici en chair et en os. Et donc, on va vraiment parler de ce concept, être équilibré versus être déséquilibré, démesuré. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, ils s'imaginent en fait, notamment par rapport à un objectif financier. C'est aussi et surtout pour ça que je fais cette vidéo. C'est notamment autour de l'aspect financier. Voilà, il y a des gens qui se disent, voilà, je vais me surpasser dans mon boulot. Par exemple, si je suis commercial, je vais faire plus d'heures, je vais vraiment essayer de me développer, de m'affiner, de m'affûter, d'apprendre des nouvelles stratégies pour exploser mes chiffres, etc. D'autres personnes vont avoir un pied dans le monde du véritable chef d'entreprise, si je puis dire. Donc des gens qui vont faire du MLM, de la recommandation de produits, du marketing de réseau, enfin bref, c'est à peu près pareil. Tout ce que j'ai dit là, voilà. Et il y a des gens, par exemple, voilà, comme moi, qui vont avoir leur boîte, voire plusieurs sociétés, etc. Et qui vont vendre des produits et ou des services, bref, ok. Et du coup, le mythe serait que, par exemple, quelqu'un qui a un objectif plus ou moins ambitieux, tu vois, ne serait-ce que 5 000 € par mois de profit, de bénéfice, en salaire, tu vois, c'est déjà vraiment beau. Il y a des gens qui vont viser du 10 000, du 15 000, du 20 000, bon, ok, bref, tout ça, finalement, c'est du pareil au même. Et que tu veuilles 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, il y a des gens, ils se disent, bah ouais, je vais pouvoir avoir une vie équilibrée, en fait, je vais pouvoir garder ma vie d'avant, taffer, bosser, faire ce qu'il faut, mais être équilibré. Mais en fait, je vais expliquer juste après ce que c'est être équilibré pour ces gens-là. Mais en fait, c'est une illusion absolue, quoi. Tu vas voir quelqu'un comme moi, tu vas voir quelqu'un comme... alors là, je te parle d'un autre niveau, tu vois, des Tesla, des Steve Jobs, tout ça. Mais les mecs, c'est pas 10 heures ou 12 heures par jour qu'ils ont bossé. C'est un truc de fou, ça dépasse la restauration. Ils font du 17 heures par jour, 18 heures s'il faut, tu vois. Et en fait, ces gens-là n'ont pas eu de vie à côté. Donc, c'est pas forcément des bons exemples. Attention, Steve Jobs, il le dit. Si tu lis sa biographie, que tu t'intéresses à ce personnage ahurissant, il va te dire, bah...
j'ai créé un empire, j'ai été un des businessmen les plus brillants du siècle, voire de je ne sais combien de siècles réunis, tu vois. Mais à côté de ça, le côté perso, relationnel, spirituel, tout ça, zéro, catastrophe. Et il en est mort. Bon, donc je fais pas cette vidéo pour dire qu'il faut partir dans un extrême comme ça, mais que si tu veux vraiment réussir, à un moment donné, il va falloir que tu deviennes extrémiste pendant au moins une période de temps, voilà, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sinon, dans les faits, statistiquement, les gens qui ont incroyablement réussi ne sont jamais passés par d'incroyables réussites sans justement traverser des périodes de déséquilibre. Donc revenons à nos moutons. Le mythe que je disais juste avant, c'est que donc, la personne par exemple qui a, disons voilà, elle a envie de gagner 10 000 € par mois, elle fait du MLM, elle a sa boîte, voire elle est salariée, bien sûr un métier qui va te permettre de gagner plus qu'un salaire fixe, sinon là tu es bloqué, voilà. Bref, cette personne se dit ok, je vais viser 10 000 par mois, ok. Donc je vais travailler, je vais me surpasser, ok, très bien. Et puis à côté de ça, je vais continuer d'aller au sport, à la salle, je vais continuer d'aller voir mes copains le week-end, je vais continuer d'aller en boîte le samedi soir, comme ça je serai bien fatigué le dimanche et le lundi. Puis je vais continuer de donner toute mon attention à ma chérie, tu vois, à notre relation qui est importante, évidemment. Je vais continuer d'aller au yoga, je vais continuer de méditer 1 heure par jour, puis je vais, ah oui, on m'a dit qu'il fallait lire aussi, donc je vais lire tous les jours et tout, tu vois. Et en fait, quand tu regardes la personne, tu la regardes 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, tu vois. Et je l'imagine vraiment là en face de moi, j'ai mon bureau qui est là. Et j'imagine ce genre de personne que je viens de décrire assis là. Et je peux déjà prédire à l'avance, sans avoir besoin d'être un médium, que, bah, en fait, ça marchera pas. Tu auras peut-être 2 000 – 3 000 € par mois. Tu arriveras à faire un truc ordinaire, mais tu n'atteindras pas l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris et intégré l'idée qu'il va falloir être déséquilibré. Donc maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est que d'être déséquilibré. Et j'en suis un bon exemple. Je peux te dire que des burn-out dans ma vie, j'en ai fait. Et j'en ai fait autant pour des projets qui ont complètement pas fonctionné. Et j'en ai fait aussi et surtout pour les projets qui ont fonctionné. D'accord? Donc là, par exemple, en ce moment, tu vois, je sais pas si ça se voit, mais compare sur d'autres vidéos, ce sera l'occasion de faire fonctionner les algorithmes YouTube pour montrer que tu regardes nos autres vidéos, puis d'ailleurs tu peux t'abonner, mettre un petit pouce, blablabla. Mais en gros, tu vas voir sur d'autres vidéos que ma peau, normalement, elle est quand même beaucoup plus belle. Là, j'ai une peau fatiguée, on a l'impression que j'ai pris 5 ans. Regarde, j'ai même de la barbe blanche qui pousse, tu vois. Je suis dans un stress qui est mesuré, c'est un bon stress, j'arrive quand même à le tempérer, parce que, je vais expliquer juste après, même quand tu es déséquilibré, tu essayes de garder les 12-12, les pépites de ce qui te tient à cœur, ou en tout cas en vie, ou en tout cas dans une bonne énergie. Donc ça veut dire que normalement, par exemple, pour te donner un exemple, voilà, dans cette période actuellement, oh les Mexicains là, moi par exemple, tu vois, en temps normal, je sais pas, je prie et je médite, et enfin on va dire je fais mes pratiques spirituelles, je vais pas toutes les nommer, on s'en fout, et puis prier pour moi, ça n'a rien à voir avec prier pour mon voisin, etc. Donc bref, voilà. Mais mes pratiques spirituelles, ça me prend en moyenne 1 heure à 1 heure et demie par jour. Mais aujourd'hui, c'est 10 minutes par jour. Je me fais un petit coup de réalité augmentée, je fais une méditation express, tu vois. Mais voilà, c'est cette espèce de trou du cul qui klaxonne là. Lâche-moi! Donc je disais juste avant de sortir dehors et de tabasser ce mec qui klaxonne comme un débile là. Je rigole évidemment, hein. Peace and love les amis. Eh bien que tout simplement, moi, normalement je médite 1 heure à 1 heure et demie par jour, et là en ce moment c'est 5 à 10 minutes, et je vais pas citer les pratiques que je fais comme je disais, voilà, mais en gros, quelque chose qui me tient à cœur, je l'ai réduit de presque 95%, je suis passé de 1 heure et demie à 5 ou 10 minutes, donc tu vois, à la base je fais du sport tous les jours, c'est un vrai besoin pour moi, et aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire 5-6 pompes par-ci par-là entre 2 trucs que j'ai à faire dans ma démesure, dans mon déséquilibre justement, mais ça s'arrête là, tu vois. Ma relation, par exemple, en ce moment avec ma copine, elle est au courant, tu vois, elle le sait, je l'ai prévenue à l'avance, elle connaît le personnage, tu vois. Je lui dis, voilà, là en ce moment, j'ai moins de libido, parce que mon énergie sexuelle, justement, on a sorti en plus un programme sur ça qui est révolutionnaire, je la redirige, mais sinon il n'a pas compris, il a vu que j'y retourne, lui. Hein. En fait, l'énergie sexuelle, je la redirige vers mon boulot, tu vois. Donc, en gros, l'idée, c'est que, tu vois, j'ai moins de temps accordé à ma relation. Elle le sait, donc au lieu de passer peut-être 2-3 heures le soir avec elle, c'est peut-être plus qu'une demi-heure, voire j'arrive, je me glisse dans le lit, je lui fais un câlin. Et peace and love, les amis. Peace and love, les amis. Peace and love, peace and love, peace and love, peace and love. Peace and love, les amis. Putain. Ah mais quel débile ce c***.
Ça, c'est vraiment l'ADN 1, quoi, la classe de... Ah. Peace and love, les amis. Bon, décidément, je viens d'y retourner. J'espère que cette fois, il a compris avec son klaxon. Donc voilà, donc je peux vous donner plein d'autres exemples. Mais en fait, j'ai été prêt à mettre de côté tout ce que j'aime. Je regarde plus de films le soir. J'aime bien des fois aller sur Netflix, me faire une série, un film, tout ça. J'aime bien des fois aller, tu vois, je sais pas, me balader dans un parc. J'ai souvent besoin d'aller dans la nature, tout ça. Bah, j'ai sacrifié tout ça. Donc, bah, forcément, j'ai des cernes, ma peau, elle en prend un coup. Parce que mon sommeil en prend un coup, mon système nerveux en prend un coup. J'ai plus de stress, tu vois. Par exemple, le soir, quand je vais me coucher, j'ai passé tellement d'heures derrière l'écran que, en fait, je vois, en fait, quand je ferme les yeux, c'est comme si j'ai un film en continu dans mon esprit qui se joue en boucle de ma journée où je me vois faire ça, je me vois aller là, je me vois coder ça, je me vois aller sur YouTube faire ça, je me vois automatiser ça, je me vois tu vois. Donc en fait, je suis démesuré, évidemment, je mange moins bien que d'habitude. D'habitude, je mange tout le temps au restaurant et je vais dans des restaurants, enfin, je vais pas au McDo, tu vois, je vais pas non plus manger dans un 5 étoiles le midi, ça n'a pas de sens. Mais enfin, je m'en fous de tout ça, tu vois, je suis quelqu'un de simple, mais je veux dire, d'habitude, je prends plus soin de moi pour bien manger, tout ça. Ben, aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai des compléments alimentaires avec moi que d'habitude je prends tous les jours, je prends même plus le temps de les prendre. Si j'y pense, je passe devant, je dis allez tiens, hop. Mais ce que je veux dire, c'est que ma concentration est tellement à l'opposé de voilà d'Instagram, des filles, de ma copine, d'aller faire du sport ou je sais pas quoi, tu vois. Que en fait, c'est une obsession, tu vois. Je suis dans un état vraiment d'obsession. C'est ça que j'essaie de te faire passer comme message. Et si tu comprends pas ça, donc là, je te donne l'exemple pour le business. Mais regarde, je te disais tout à l'heure au début de cette vidéo, prends un champion olympique. Mais la préparation pour le championnat du monde olympique, machin truc, la médaille d'or et tout, c'est 1 à 2 ans de préparation avant, j'imagine, minimum, tu vois. Mais pendant 1 ou 2 ans, tu crois qu'il va se passer quoi dans la vie de cette personne? Tu crois qu'elle va avoir le temps d'aller en boîte le samedi soir? Tu crois qu'elle va avoir le temps de consacrer beaucoup d'énergie, d'attention à sa relation si elle est avec quelqu'un? Tu crois qu'elle va avoir le temps, je sais pas moi, de voyager, de regarder Netflix, tout ça? Non, elle va s'entraîner 5 à 6 heures par jour. Quand elle sera pas en train de s'entraîner, elle sera en train de se faire masser, de se faire des bains de froid, de cryogénisation, je ne sais quoi, tu vois. Elle va être en train de surveiller, de millimétrer son alimentation. Bref, elle sera obsédée par ça. Et quand les 2 ans se seront écoulés, elle regarde en arrière et va dire mais putain, c'est passé si vite. Waouh, et il s'est passé ça. Waouh, tu vois. Donc en fait, l'idée c'est que si t'es pas déséquilibré pour quoi que ce soit que tu puisses désirer être, faire ou avoir, mais laisse tomber. Par contre, tu peux décider consciemment, mais dans ces cas-là, au moins à partir de cette vidéo, j'espère en tout cas c'est le but, tu auras compris que tu peux décider certes d'avoir une vie équilibrée, c'est-à-dire tu gagnes plutôt bien ta vie, tu as une relation sympa avec ta femme et tes enfants, tu as le temps de faire du sport, de méditer, le loisir, les potes, les soirées entre mecs, machin, tu as le temps de tout ça, mais tu n'auras jamais un grand succès, que ce soit dans le domaine business, que ce soit dans le domaine, par exemple, j'en sais rien moi, si tu es un chanteur, un artiste, quoi que ce soit, artistique, voilà, tu n'auras jamais un grand succès dans le sport, parce que si tu veux être un grand sportif, pendant que toi, tu as une vie équilibrée, il y en a un autre, il s'entraîne comme un malade. Imagine, moi j'ai fait beaucoup de boxe, je sais de quoi je parle, t'as qu'à regarder mon nez, les cicatrices, tout ça. Bref, imaginons que je sois dans un processus de vouloir devenir très très bon en boxe, champion de France, de je ne sais quoi, tu vois. Puis on va prendre la boxe taille, tu vois, ça c'est bien violent, tu vois, regarde. Hein, en gros, l'idée c'est que si je m'entraîne en pensant que je peux être équilibré, donc je vais m'entraîner, voilà, comme quelqu'un d'ordinaire, 2, 3, 4 heures éventuellement dans la semaine, au club de sport, de boxe, machin truc, et à côté de ça, je fais ma vie, ok. Mais pendant que moi je raisonne comme ça, il y a un type qui lui, il a compris que s'il veut être champion de boxe, tu vois, il a intérêt d'être fucking déséquilibré, et toi, pendant que tu t'entraînes 3-4 heures par semaine, mais lui, il va s'entraîner 4 à 5 heures par jour. Et quand vous allez vous rencontrer sur le ring, dans cet exemple, mais il va te massacrer, même si tu fais 15 kilos de plus. Et je sais de quoi je parle encore une fois, voilà, regarde ma tronche, tu vois, je suis mignon, mais je suis pas très parfait. Tu vois, j'ai un petit peu des abîmements, enfin bref, bon. Voilà, donc en gros, il faut être déséquilibré si vraiment tu veux avoir un grand succès. Et c'est pour ça que, par exemple, dans ce qui est pour moi le plus grand classique de tous les temps et qui sera encore même dans 10 siècles, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui est cependant, il faut le savoir, une version diluée de la loi du succès en 16 leçons, qui a été divisée en 4 tomes. Sinon, ça faisait un livre, t'imagines, le truc, il fait 15 fois la Bible, c'est immense, on s'en sort plus. Voilà, et bah, Napoleon Hill, il explique, la règle numéro 1, c'est d'avoir un désir ardent. Et qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va pouvoir endurer, parce que là on parle d'une endurance, tu regardes ma tête, des semaines voire des mois de déséquilibre, bah, c'est d'avoir un désir ardent. Parce que si t'as pas un vrai désir ardent, un truc pour lequel tu es prêt à crever, un truc pour lequel, tu vois, je pourrais être prêt à quitter, par exemple, ma nana, si elle m'empêchait de le mener à bien, je dirais, ah non, mais tu sais quoi, je t'aime tout ça, mais j'aime plus ce désir ardent qui m'appelle à réaliser finalement ce que je suis à travers mon projet, tu vois, que ce soit être, faire ou avoir. C'est un truc vraiment qui t'omnibule au point où bah, tu peux peut-être éventuellement accepter d'être plutôt solitaire dans ta vie. C'est pour ça que moi jusqu'à présent, bah, je suis plutôt solitaire normalement, tu vois, normalement je suis plutôt tout seul, je suis plutôt cavalier seul,
parce que je sais ce que ça demande, tu vois. Et l'avantage, je me rends compte aujourd'hui en étant en relation depuis pas très longtemps, c'est que quelque part, elle me tempère et elle m'évite de faire des burn-out. Pourquoi? Parce que par exemple, le week-end, quand elle ne travaille pas, bah, ce serait un peu malvenu que j'ai pas au moins 1 heure à lui accorder, tu vois. Mais le truc, c'est que je lui accorde plus qu'1 heure parce que sinon, le truc, c'est qu'avant, en fait, moi, tu vois, je suis un robot. Et il y a des gens qui me connaissent personnellement, qui sont des amis de longue date, des gens qui ont voyagé avec moi, tu vois, qui peuvent acquiescer dans les commentaires noir sur blanc, il y en a des dizaines comme ça, je sais pas s'ils regardent mes vidéos d'ailleurs, mais si c'est le cas, bah, n'hésitez pas, qu'ils m'ont vu me retenir de pisser des fois pendant 7 à 8 heures, alors que les toilettes sont à 20 mètres. Parce que dans ma tête, aller pisser, c'est perdre du temps, tu vois, c'est se déconcentrer. Il a été prouvé, par exemple, que quand tu es vraiment concentré dans une tâche et que tu te fais déconcentrer par un appel, une notification, quelqu'un qui te parle ou quoi que ce soit, ou une envie de pisser, tu vois, défocaliser, peu importe la raison, bah, il va te falloir un certain temps, il va te falloir plusieurs minutes pour regagner ton plein niveau de concentration. Donc il y a des gens qui pourraient te dire qu'à la base, moi, je suis un vrai robot. J'ai un ami, Nash, qui a repris une de mes premières boîtes, qui, justement, un jour, j'ai été le voir, je lui dis, voilà, j'étais chez mes parents dans mon petit village natal en Bretagne, j'arrive à Lorient, lui, il a repris ma boîte, il a la fibre et tout, je dis, voilà, écoute, pour moi, venir, parce qu'en fait, je venais travailler à mon ancienne boîte, donc à sa nouvelle boîte, voilà, enfin à sa boîte à lui, bref, à high-tech, voilà, on va appeler ça comme ça, high-tech. Je venais travailler à high-tech, donc, parce que bah, Internet est plus rapide, puis ça te met dans une ambiance de taf, tout ça et tout, bref. Et le truc, toi, c'est que le matin, pour aller de chez moi à chez lui, il fallait une demi-heure, et le soir, il fallait une demi-heure. Et bah, dans mon esprit, à cette époque-là, je me suis dit, mais attends, tous les jours, je perds 1 heure, ok? Donc, bah, cette heure, je vais la regagner en dormant dans mon ancienne boîte, dans la boîte de mon pote high-tech. C'est-à-dire que je lui ai dit, bah frérot, descends-moi un matelas. Et en fait, je dormais sur le sol et je travaillais jusqu'à 17 heures par jour quand j'ai sorti à l'époque Instagram Révolution. D'ailleurs, le lien s'affichera là. C'est un truc qui derrière m'a amené dans un gros burn-out. J'ai fait beaucoup d'argent certes, mais ça m'a, je me suis retrouvé à genoux. Le lien s'affichera là. La vidéo, franchement, elle est vraiment bien parce qu'elle t'évitera de tomber dans des pièges. Moi, je suis tombé et je me suis vraiment fait mal, tu vois. J'ai fini déprimé et tout ça. Bref, aujourd'hui, j'ai un tout autre rapport avec tout ça, l'argent, machin et tout. Dieu merci, l'argent n'est ni bon ni mauvais, hein, je le rappelle, c'est juste que ça amplifie où t'en es. Et à cette époque-là, il faut croire que j'étais un peu dans un état, c'est vrai, hein, je le reconnais, j'étais dans un état assez particulier, voilà. Pas comme aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, si t'es pas démesuré, si t'es pas dans cette conscience-là, tu vois, moi je dormais dans ma boîte. D'ailleurs, la copine de mon pote, quand elle descendait le matin, parce qu'ils habitaient juste au-dessus, donc elle descendait très tôt pour aller bosser parce qu'elle était infirmière, et elle rentrait des fois très tard ou elle se levait très tôt, enfin bref, t'as compris. Et elle me disait, mais David, mais tu dors jamais, j'entends tout le temps la musique. Et je lui disais, mais ouais, je dors jamais, je dors 3-4 heures, c'est-à-dire que, en fait, je me réveille limite par une sorte d'asphyxie de faut que j'y aille, faut que, oh putain, il faut, tu vois, t'es tellement omnibulé qu'en fait, t'es crevé, mais ton mental l'emporte, la démesure de ton mental l'emporte en fait sur le truc de je suis fatigué en fait, parce qu'au moment où tu ouvres les yeux, tu te dis putain, je sais que là je peux plus fermer les yeux, parce que là, ça y est, je pense qu'à ça, et il faut que j'y aille, et du coup, t'arrives comme un zombie, t'es derrière l'écran, tu vois, t'es tout blanc. Regarde, il y a une vidéo juste il y a une semaine, j'étais moins blanc que ça, tout ça, j'avais pas de cernes, enfin bref, t'assumes d'être moins beau, d'être moins frais, d'être moins tout ça, mais par contre, t'assumes que derrière, lorsque là, le projet que je m'apprête à sortir en l'occurrence, bah t'assumes que derrière, t'es peut-être fatigué, t'es peut-être un peu plus usé que la moyenne, parce qu'il faut pas croire, travailler derrière un ordinateur, c'est aussi usant que travailler, si tu travailles 15 heures par jour derrière un ordinateur, c'est aussi fatigant qu'un maçon qui travaille 15 heures par jour. Alors attention, j'ai travaillé dans le bâtiment, je sais que c'est peut-être le métier le plus éprouvant au monde. La différence, c'est que dans le bâtiment, tu vas avoir une fatigue physique avant tout, alors que derrière un ordinateur, tu vas avoir une fatigue psychologique, émotionnelle. Moi, je te jure, j'ai l'impression, à la fin de mes journées, en ce moment, que mon cerveau, il est cramé, qu'on m'a essoré. Je sens mon cerveau qui est là, je suis putain. Et tu vois, c'est violent presque pour l'organisme. Alors, je me fais des sessions de respiration un petit peu pendant que je travaille. Je fais du Dantian Tuna, tu vois, je respire, j'ai pas mal de trucs qui sont inculqués de manière en compétence inconsciente, j'y pense plus. Mais voilà, pour terminer sur quelque chose de notre cher monsieur Kevin Trudeau d'ailleurs, que je salue au passage, tu vois, si, il regardera pas cette vidéo, mais dire énergétiquement, enfin, mon intention le salue en tout cas, voilà. Je vais terminer par quelque chose qu'il a beaucoup développé et qui m'a beaucoup fait évoluer à l'époque où j'ai entendu ça. Donc Kevin, je fais une pause, je ne bouge pas mes mains. J'ai oublié en fait ce que je voulais dire, c'était un putain de concept. Ah oui, voilà. Donc 3, 2, 1. Le concept donc de notre ami Katie, c'est que en fait, voilà, il expliquait que lui, au sein de ses amis proches, qui sont des élites également, tu vois, des millions, voire des milliards, lui, il est vraiment dans un monde à part encore, tu vois, que toi ou moi. Il disait, voilà, il disait que si tu... Bref. Ah, mais j'ai vraiment le cerveau cramé, moi. Il disait que... Ah, yes. Donc Kevin Trudeau, tu vois,
avec ses amis qui sont tous millionnaires, milliardaires, etc. Ils sont vraiment dans un autre monde que toi et moi, clairement. Et ben il disait, voilà, nous, on est extraordinairement riches, puissants, etc. Tu vois, parce que richesse, en termes d'argent, égale généralement pouvoir. Tu vois, généralement, l'un ne va pas sans l'autre. Bon. Donc, on est incroyablement riches. Par contre, on est fatigué. Nos corps sont fatigués. On a peut-être pris du bide parce qu'on a mal mangé. On a pris un peu du gras, des rides, du stress, des cheveux blancs, tout ça. Donc, vu qu'on est riche, bah, on va dans des spas pour riches. Et tu sais ce qui se passe dans les spas pour riches? Je trouve ça super. Il m'a vraiment tué quand il a dit ça. C'est qu'en fait, quand tu vas dans les spas pour riches, les instructeurs du spa qui ont le même âge que nous, tu vois, eh ben, eux, ils ont un corps incroyable. Ils ont 40, 45 ans. Ils ont un corps hallucinant, tu vois. Ils ont des muscles, une peau. Enfin bref, ils sont tout neufs. Ils sont encore sous blister, quoi. Par contre, ils sont fauchés. Nous, on est riches, mais on est cassés, entre guillemets. Donc, on est des riches cassés qui venons se faire réparer par ces mecs en pleine forme, mais qui, eux, sont pauvres. Donc, il disait, en fait, c'est un choix. Il n'y a pas de bien ou mal à vouloir être démesuré, déséquilibré ou pas. C'est un choix. Donc, voilà. Si tu as vraiment un désir ardent pour quelque chose, auquel cas, laisse tomber. Ça sert à rien d'être déséquilibré, ça va. Enfin, tu vois, pareil, quelque chose qui vient de Trudeau, c'est que, enfin, je sais pas si ça vient vraiment de lui, mais en tout cas, je l'ai entendu avec Trudeau, c'est que, en gros, le courage, c'est la capacité à continuer sur une décision longtemps après que l'excitation du moment soit passée. En fait, le vrai truc de Trudeau, c'est la force de caractère, c'est la capacité à continuer sur une décision longtemps après que l'excitation du moment soit passée. Là, regarde, je suis avec un copain, on est plein d'enthousiasme, on a une idée, on met ça sur plan, on commence à coder ça, bam, ça commence à prendre et tout, ok. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand il va falloir faire des trucs chiants, répétitifs, répondre à des messages, traiter des litiges ou je ne sais quoi et tout, bah, c'est là qu'on va voir si tu as un vrai désir ardent, parce que celui qui avait un vrai désir ardent, il va continuer malgré les moments où il en aura vraiment marre, mais celui qui n'avait pas de désir ardent, il va arrêter rapidement parce qu'il va se rendre compte qu'en fait, ça ne le fait pas vibrer. Donc, le désir ardent égale un truc qui te fait vraiment vibrer. Si tu as vraiment un désir ardent pour quelque chose, mets tes études de côté, mets ton boulot de côté, prends une distance avec ta femme ou tes enfants, mais fais-le, tu sais, consciemment, fixe les règles pour gagner. Je te dis pas de quitter ta femme, je te dis de lui faire prendre conscience que c'est pour ton bien à toi et donc pour son bien aussi à elle. De toute façon, moi, je pars du principe que si quelqu'un ne te laisse pas être qui t'es, ben, franchement, c'est que voilà, quoi. A priori, faut relire Conversation avec Dieu et relire le chapitre sur quelles sont vraiment les relations les plus majestueuses et authentiques pour l'être humain. Bref, tous les liens sont dans la description des livres que j'ai dit, Napoleon Hill, Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu, il aura dû choisir un nom de famille plus simple, celui-là. Bref, voilà, donc dans cette vidéo, je pense que vous avez compris un peu l'enjeu qui se trame lorsque vous avez vraiment un but. Moi, je suis déséquilibré, encore une fois. Si vous voulez, je vous fais une vidéo cette nuit, il est 2 h du matin, il fait nuit, mais j'ai rien à prouver, tu vois. Je veux dire, je sais ce que je fais. Je suis démesuré. Alors, je suis beaucoup moins démesuré qu'avant, pour 2 raisons. Déjà, parce qu'à l'époque, j'étais fauché, donc tu vois, il fallait que je cours très vite pour avoir de l'argent, parce que j'étais étouffé par le fait d'être fauché. Aujourd'hui, je suis plus fauché, donc je peux me permettre d'aller plus tranquillo. Mais la vérité, c'est que je vais pas tant que ça moins tranquillo qu'avant. Tu vois, le processus est toujours le même. Je suis moins déséquilibré qu'avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à m'écouter suffisamment. Il faut croire que j'ai plus de sagesse pour pas tomber dans un burn-out. Mais avant, par exemple, je te disais tout à l'heure dans la boîte de mon pote à high-tech où je dormais et tout, j'ai fait 3 burn-out en 2 mois. Quand tu fais un burn-out, c'est horrible. C'est que ton système nerveux, il est à saturation. C'est-à-dire que tu dors, tu as l'impression d'être déprimé, tu dors, tu n'as plus aucune énergie et tu peux même pas lire un message sur ton téléphone, ça te brûle les yeux, tu dors, tu es dans le noir et il peut se passer comme ça 3 jours ou 1 semaine et au fond de toi, tu es dégoûté parce que tu te dis que chaque minute passée au lit, bah, c'est du temps de perdu. Donc en fait, tu vois, voilà, bon, aujourd'hui j'ai plus de sagesse et tout, mais bref, tu as compris l'idée, je suis dans ce burn-out. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je suis dans une période folle comme ça en ce moment. Et bien avant que je te le dise, petit pouce vers le haut qui fait plaisir, comme dirait Kevin mon monteur. Salut à toi mignon. D'ailleurs, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à exprimer vos témoignages, vos retours d'expérience, vos commentaires. Moi, je suis toujours aux anges de lire. Autant je mets 1 mois à te répondre si tu m'envoies un message privé parce que franchement, j'ai pas trop le temps. Par contre, les commentaires, j'adore ça, tu vois. Je vois ce que vous dites, je vois vos réactions, je vois des fois vos objections, quoi. Des fois, vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, c'est super, ça enrichit tout ça. Et puis surtout, ce que j'adore, c'est quand vous partagez, que vous rebondissez sur ce que je dis en disant bah ouais, moi il m'est arrivé ça, et effectivement, quand j'ai manifesté ça, bah c'était peut-être pas grand chose, mais j'étais démesuré, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Tous les liens seront aussi dans la description comme d'hab, mais pourquoi je suis démesuré en ce moment? Parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera peut-être déjà sorti. Si ce n'est pas le cas, ben, vous aurez les liens qui s'afficheront maintenant et tout. Mais en gros, j'ai été démesuré pour finir quelque chose qui traînait un petit peu, je dois dire.
la sortie du site internet officiel de la société des alchimistes.com. Je vous fais pas de pub, je vous emmerde pas avec ça. Si vous voulez voir ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a sur mon site, etc. Entre autres, ma biographie, des programmes, des produits que je propose, etc. Des anecdotes. Bref, plein de trucs, plein de valeurs ajoutées, le club privé offert et tout, le lien est dans la description. Mais en gros, ça faisait 1 an et demi que j'étais là-dessus. Mais j'étais pas dans un mode démesuré, c'est pour ça que ça prenait du temps. Sinon, ça aurait pas pris 1 an et demi, crois-moi, ça aurait pris 1 mois ou 2. Et là, j'ai vraiment mis la gomme et pendant 1 mois, je me suis arraché. J'ai sorti, enfin pas tout seul, mais j'ai eu un rôle majeur et très important dans la sortie du programme sur l'énergie sexuelle pour les hommes et pour les femmes. Voilà, j'ai automatisé des mois d'avance de vidéos sur YouTube, de newsletters, de machin. Bref, je voulais gagner du temps, sortir ce site, automatiser, sortir différents programmes et être en mesure de pouvoir proposer d'ailleurs au passage un nouveau programme sur un nouveau thème qui des fois n'a rien à voir avec le précédent tous les 15 jours, d'accord? Et j'en profite aussi pour te rappeler qu'à partir de maintenant, les vidéos sur LSDA, c'est rendez-vous 2 fois par semaine à heure fixe, d'accord? C'est le jeudi à 17 h et le dimanche matin à 10 h. Ce sera comme ça tout le temps, sauf si je t'en fais part dans une nouvelle vidéo, etc. Bref, voilà. Donc écoute, content de t'avoir aidé, j'imagine, dans cette vidéo, d'accord? Si ce n'est pas le cas, mets un pouce vers le bas et fais-moi. Hein, je te le fais pas parce que voilà. Mais voilà, écoute, démesuré ou pas démesuré, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a juste à comprendre que si tu veux un gros niveau de succès, que ce soit dans ta quête spirituelle, dans le sport, dans les affaires, l'argent, etc., dans une relation, dans une aptitude que tu souhaites acquérir. Je pense à ça, je te dis ça juste pour terminer. L'autre jour, je me suis sur une vidéo de Brut, là. Et en fait, tu avais un astronaute français qui expliquait qu'en 3 mois, s'il te plaît, il a appris à pratiquer le russe couramment. Le russe, c'est très compliqué, surtout pour des gens comme nous qui avons un alphabet qui n'a rien à voir. En 3 mois, il parle couramment comme un natif russe. Tu sais combien, parce que là, tu te dis, oh, le mec, il doit être surdoué, c'est pas possible. Mais non, tu sais combien il s'est investi pour ça? Il va te dire qu'il travaillait du lundi au lundi, donc autrement dit 7 jours sur 7, à raison de 6 heures par jour de cours pendant 3 mois. Donc il n'y a pas de secret. Jacques Brel, il le dit dans une interview, j'aimerais bien vous mettre l'extrait, mais la vidéo, elle est hyper copyrightée, je vais me faire striker ma vidéo en retour, donc je vous mettrai le lien à ce moment-là sous la description. Mais Jacques Brel, il dit, moi je ne crois pas au talent. Il dit, le talent, je prétends que c'est quelqu'un qui a la capacité, enfin quelque chose comme ça, en fait il dit, le talent, c'est le désir de faire quelque chose et le reste, c'est de la sueur. Il dit, moi je n'ai jamais rencontré de mec qui avait du talent dans ma vie. Pourtant, Jacques Brel, c'est quand même une légende, tu vois. Quelqu'un qu'on pourrait dire qui a beaucoup de talent. Et il te dit, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui avait beaucoup de talent. Par contre, j'ai rencontré des gens qui ont transpiré, tu vois. Mais attention, pas transpirer au niveau le comment, tu vois, mais transpirer avant tout au niveau de l'attitude. Bon, ça c'est encore une autre vidéo. Bref, je me rends compte que dans cette vidéo, justement, ça part dans tous les sens. J'ai cité plein d'autres vidéos, plein de liens, plein de trucs, etc. Si tu as envie d'aller sur Netflix, de faire je ne sais quoi, vas-y. Si tu as envie de regarder d'autres trucs, tout ça, machin truc, tu as tous les liens dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Salut, salut.